Boker Tov. On sait que la veille de Pessah, il faut réaliser la mitzvah de Bdikat Hametz. La recherche du Hametz se fait à la lueur d'une bougie. De nos jours, si on a peur que la bougie incendie la maison, alors qu'est-ce qu'on fait? On commence la Bdikat Hametz avec une bougie et ensuite on peut utiliser une torche électrique. Puisque le but de cette recherche avec la bougie, c'est de pouvoir pénétrer même les petits endroits sombres. Car à la lumière du jour, on peut éclairer les grandes surfaces. Mais à l'intérieur des armoires, à l'intérieur des coins et recoins de la maison, si on n'a pas une petite lumière qui est capable de pénétrer à l'intérieur, alors on ne peut pas bien voir. C'est vrai que de nos jours, nous avons la lumière électrique un peu partout. Mais remettons-nous dans le contexte de l'époque où il n'y avait pas la lumière électrique. Donc, quand on avait en journée la lumière du jour qui rentre par la fenêtre, mais ce ne sont pas tous les endroits qui sont éclairés. Donc, il fallait éclairer les endroits sombres. Et quand est-ce que la bougie est la plus éclairante? C'est la nuit. Or, il y a fait les bdika, or aner, il y a fait les bdika. Mais c'est balaïla. Parce que si tu mets une bougie en journée, elle ne sert à rien. Sharga betihara may ahne. Une bougie au soleil, à quoi sert-elle? C'est pour cela que Chachamim, on dit qu'on fait ça la nuit. Premièrement, parce que les gens sont disponibles la nuit, alors qu'en journée, ils sont au bureau en train de travailler. Deuxièmement, c'est parce que l'effet positif de la bougie, c'est plutôt la nuit. Mais maintenant, une fois qu'on a commencé l'abdika, est-ce qu'il faut rester dans l'obscurité? Non, on peut allumer la lumière électrique et se servir de la bougie ou de la torche électrique pour éclairer les petits coins. La bracha, on va la réciter évidemment avant de commencer l'abdika. Si on a beaucoup de chambres à vérifier, alors qu'est-ce qu'on fait? On peut demander à son épouse, par exemple, de faire quelques chambres. Ou bien, s'il y a des enfants bar mitzvah, demander à ses enfants bar mitzvah d'aider le papa à faire le travail. Et on se répartit le travail. Toi, tu fais cette chambre, moi, je fais cette pièce. C'est comme ça que tout le monde va participer à cette mitzvah en écoutant la bracha du Baal Habayit. Maintenant, quel est le din de la voiture? Est-ce que la voiture aussi doit être bédiquée? La bdikat hametz de la voiture, ça c'est d'après le Rav Ovadia Yosef Zatzal, en effet, une fois qu'on a terminé à la maison, sur la base de la même bracha, on continue dans la voiture avec sa torche électrique, on va faire la bdikat hametz. Le Rav Ofir Malka Shlita, lui il dit qu'on peut faire la bdika déjà en journée, le 13 Nissan en journée, à la lumière du soleil. Car nous avons une halakha dans le Shulchan Aruch qui nous dit Arsadra le orah nivdeket. C'est quoi une arsadra? C'est dans une cour, on a un préau. Un préau, c'est juste une petite cellule qui se trouve devant l'entrée de la maison. Il y a deux murs latéraux, il y a la façade de la maison et il y a un toit dessus. Alors la lumière, elle est intense. La lumière est forte. On n'a pas besoin d'une bougie pour aller éclairer là-bas. Il y a une lumière tellement forte du soleil. Alors on peut rechercher le hametz à la lueur du soleil. C'est pareil pour la voiture. La voiture, quand elle se trouve à l'extérieur, eh bien, il y a la lumière du soleil qui pénètre et on peut faire une excellente recherche en journée. On n'a pas besoin d'attendre la nuit. Donc voilà pour la voiture qu'on va utiliser pendant Pessah. Eh bien, il va falloir faire des recherches. Où ça? Eh bien, dans les portes de la voiture, il y a là-bas un endroit où on peut faire entrer toutes sortes de choses. Dans la boîte à gants, il y a également les pochettes dans les arrières du fauteuil. N'est-ce pas? Tous ceux qui s'assoient dans la banquette arrière mettent des objets à l'intérieur de cette petite pochette. Surtout s'il y a des enfants, on peut trouver des paquets de gaufrettes, de bisli, le goûter qu'ils ont oublié avant d'aller à l'école. Donc ça, c'est très important. Également,
les poches les cartables et les poches des vêtements des enfants, puisque c'est là-bas où ils font rentrer leur goûter souvent. Alors qu'est-ce que nous conseillent les poskim? C'est d'aspirer tout ça, mais avant, même avant, au moment du nettoyage, lorsqu'on va vider et nettoyer les vêtements des enfants, même avant la tombée de la nuit. Après, juste pendant la nuit, il est suffisant d'appuyer sur la poche et voir s'il n'y a rien d'épais, ça veut dire que c'est vide, ça s'appelle aussi une bédika. Sinon, il y a ceux qui proposent de faire la bdikat hametz au moment où tu nettoies. Par exemple, une semaine avant ou quelques jours avant, tu vas nettoyer les poches des enfants. À ce moment-là, tu as la kavana de faire la bdikat hametz. Parce que, étant donné que c'est des vêtements et c'est des kelim, il n'y a pas le chiyuv comme pour les endroits où on en place le hametz. Eh bien, étant donné que c'est mobile, c'est pas de l'immobilier, on pourrait s'appuyer sur la bdikat hametz qui est faite même avant le 13 Nissan au soir. Et de cette manière, on est tranquille à tous les niveaux. Bochim tihu.